je suis en prison. Parce que j'ai accordé ma confiance aux mauvaises personnes. Mes propres parents ont détruit ma vie. Pour dire que je viens de la famille la plus toxique qui puisse exister. À travers mon histoire, vous allez comprendre qu'il faut vraiment apprendre à vous aimer vous-même d'abord et n'avoir confiance en personne. Tout a commencé par des mensonges, des manipulations et une cruauté sans nom. Ceux qui auraient dû me protéger m'ont piégé, utilisant ma naïveté pour me pousser vers une voie sans issue. Aujourd'hui, derrière ces barreaux, je réalise à quel point la méfiance est une arme de survie. Personne n'est digne de confiance, pas même ceux qui partagent votre sang. Si j'avais su m'aimer assez pour fuir leur emprise, je ne serais pas ici. Mon combat doit servir de leçon, votre loyauté doit d'abord aller à vous-même. Le monde est rempli de prédateurs, y compris dans votre foyer. Ne répétez pas mes erreurs. Alors? Tu es prêt à rencontrer mes parents? Tu as déjà vu un homme être prêt à rencontrer sa belle famille? Je suis hyper stressé. Mais bon, pour toi, je suis prêt à sortir de cet état de stress. Mes parents vont t'adorer, tu es quelqu'un de bien. Tu as un bon travail donc ça va. J'espère bien qu'ils m'aimeront. De toute façon, même s'ils ne m'aiment pas, moi je t'aime et je ferai tout pour qu'ils m'aiment. Donc... Ça c'est mon chéri. Honnêtement, je ne pense pas que c'est le bon moment pour elle de se marier. Elle a encore le temps. Elle n'a que 27 ans. Elle ne devrait pas être pressée de nous présenter quelqu'un. Et puis à partir du moment où elle va faire rentrer quelqu'un dans sa vie, il va commencer à surveiller ses finances à elle. Et elle n'a pas encore acheté de terrain, ni construit. Ça dépend, son mari peut être quelqu'un de très fortuné. Alors on n'aura pas à s'inquiéter plus que ça. Mais si elle nous ramène quelqu'un qui ne gagne pas bien sa vie, ça ne sert à rien. On va le rembarrer purement et simplement. Ça c'est clair. On ne discute pas là-dessus. Oui, entrez. Papa. Maman, je vous présente Franck, mon fiancé depuis hier. Fiancé? Un homme qu'on n'a jamais vu ici à la maison? Tu nous l'imposes comme ça? Je ne voulais pas vous le présenter tant que je n'étais pas absolument certaine qu'il serait l'homme de ma vie. Vous savez pourquoi, après toutes ces déceptions, tous ces hommes que je vous ai amenés avec espoir et qui ont fini par nous faire honte, je devais être prudente. Cette fois, j'ai pris mon temps. J'ai observé, analysé, attendu les épreuves. Je ne voulais plus d'un feu de paille, mais d'une flamme solide. Maintenant que je suis sûre, vraiment sûre, le moment est venu. Ce n'est plus un peut-être, c'est un pour toujours. Et ça méritait d'attendre. Ok, prends place jeune homme. Nous allons un peu apprendre à te connaître, comme on te découvre. Bon mon fils, comment tu t'appelles? Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qui sont tes parents? Et qu'est-ce qu'ils font également dans la vie? Je m'appelle Franck, j'ai 33 ans, je suis architecte et je possède ma propre société de gestion immobilière. Mes parents sont tous les deux des diplomates dans ce pays. Donc je suis reconnaissante, j'ai grandi sans manquer de rien. Très bonne nouvelle, honnêtement. Nous sommes contents que notre fille soit avec quelqu'un capable de subvenir à ses besoins. Ah merci, je fais ce que je peux. Ma préoccupation même c'est de la rendre heureuse et de faire qu'elle ne manque de rien. Pourquoi papa et toi, vous vous saluez? Vous êtes bizarreux, hein? Non, nous sommes seulement contents. Que tu aies quelqu'un qui soit capable de prendre soin de toi. Et ça c'est bien. Tu as entendu? Notre futur beau-fils est très fortuné. On va pouvoir continuer à vivre aisément. Et à profiter de l'argent de notre fille. Tu vois? Tout s'est bien passé finalement, tu t'inquiétais même pour rien. Mes parents t'ont très bien reçu. Mon fils, je t'ai fait venir ici, loin des regards, parce qu'il est temps de parler franchement d'une situation qui nous pèse depuis des années. Ta future femme, notre fille, est trop fière pour t'en parler elle-même. Tu le sais, c'est une femme indépendante, qui gagne bien sa vie par ses propres moyens. Mais justement, c'est là que le bas blesse.
elle ne te demandera jamais rien, par dignité. Mais nous, en tant que parents, on ne peut plus se taire. Il est temps que tu assumes ta part. Tu comprends où je veux en venir, n'est-ce pas? Pas vraiment, papa, ça me surprend, parce qu'elle me confie tout d'habitude. Ses peines, ses projets, même ses soucis d'argent, on a toujours tout partagé sans tabou. Si elle a gardé ça pour elle, c'est soit trop douloureux, soit qu'elle redoute ma réaction. Mais là, tu me mets mal à l'aise, dis-moi la vérité, je peux le supporter. Qu'est-ce qu'elle n'ose pas me dire? Tu vois cette maison où nous vivons? Cela fait déjà plus de 30 ans que ma femme, Laura et moi y habitons, et nous n'avons toujours pas fini de la rembourser. Nous sommes comme des locataires dans notre propre maison, alors que le terrain, lui, nous appartient. À l'époque, j'avais acheté le terrain en payant une partie de la somme, mais pas la totalité. Avec les années, la valeur du terrain a explosé, et les intérêts ont gonflé la dette. Résultat, 30 ans plus tard, nous sommes étranglés par un crédit interminable. Aujourd'hui, il nous reste exactement 50 millions à payer. Et c'est là que tu entres en jeu, mon fils. Tu es notre futur gendre, alors dis-moi, est-il normal que ta future femme continue à sacrifier son salaire pour nos dettes? Chaque mois, elle prélève 1 million sur ce qu'elle gagne pour nous aider, et ça pèse sur votre avenir à tous les deux. Elle ne se plaindra jamais, c'est une fille bien, mais moi, je ne peux pas rester silencieux. Voilà la réalité dans laquelle nous sommes, et c'est à toi maintenant de décider si tu veux prendre le relais, ou laisser le rapporter ça seul toute sa vie. Je suis littéralement choqué. Je n'avais aucune idée que Laura portait un tel fardeau. Je ne sais même pas comment réagir, mais je suppose qu'elle a voulu préserver sa fierté, et ça, je peux le comprendre. Cependant, c'est difficile à digérer. Quoi qu'il en soit, papa, sache une chose, je ferai ce qu'il faut. Vous êtes ma future famille, et la famille de la femme la plus importante de ma vie ne peut pas rester dans cette situation. Je ne peux pas rester les bras croisés alors que vous luttez contre cette dette. Laura a assez donné, à mon tour d'agir. Ça, c'est mon fils. Je suis si fier de toi. Tu mérites vraiment de faire partie de notre famille. Mais attention, cette discussion reste entre nous, tu connais ma fille, trop fière, elle refusera ton aide. Alors on va s'organiser à 3, sa mère, moi et toi. On trouvera un moyen discret pour régler ça sans qu'elle ne s'en aperçoive. Comme ça, tout le monde y gagne. D'accord beau-père? Pas de problème. Maintenant j'attends aussi la liste de la dot. J'aimerais faire de Laura ma femme, et ça très vite. Quand est-ce que je l'aurai? Sois calme mon fils, finissons d'abord avec la maison. Je suis fier de toi ma fille. Tu nous as ramené un très bon parti. Il est super. C'est un bon parti parce qu'il a l'argent? Tu sais bien que l'argent compte. Un homme sans le sou, il va aller où avec toi? Après toutes ces années d'études que tu as faites? Faut bien que quelqu'un rembourse tout ça, c'est normal. D'ailleurs, c'est comme ça que le monde marche. Tu penses pouvoir vivre sans? Réfléchis bien. C'est à toi de prendre tes responsabilités maintenant. Les dettes ne s'effacent pas toutes seules. Je t'ai déjà dit que je gère ces dettes moi-même, et je ne me suis jamais plainte. Alors inutile de trop en attendre de mon mari. Oui, il fera sa part en payant ma dot, comme c'est la tradition, mais je ne vais pas lui demander davantage. Nous avons notre propre avenir à bâtir, nos projets à financer. Et soyons clairs, vos dettes ne sont pas si énormes que ça. 7 millions, ce n'est pas une somme insurmontable, d'ailleurs, je termine de les rembourser le mois prochain, et ce sera réglé. Mon mari n'est pas votre porte-monnaie, et j'espère que vous l'avez bien compris. Je suis catégorique là-dessus. J'ai choisi de vous aider par amour, mais pas question de l'impliquer davantage. Vous comptez pour moi, mais mon couple aussi. Et je ne laisserai personne compromettre notre équilibre financier sous prétexte de devoir familial. C'est non, et ça restera non. Mon enfant, ne parle pas trop vite. Tu n'es pas encore marié, tu comprends? Sois humble, car la vie peut te réserver des surprises.
Ton père et moi, nous avons saigné pour tes études, et nous ne pouvons pas accepter qu'un homme vienne te prendre sans faire le moindre effort. Un geste symbolique de sa part est indispensable, c'est une question de respect. Comment pourrions-nous lui donner ta main s'il ne montre pas qu'il te valorise ? Ce n'est pas de l'argent qu'on cherche, mais la preuve qu'il est prêt à s'investir pour toi. Sans cela, comment être sûr qu'il prendra soin de toi ? Réfléchis bien, ma fille. Je sais bien, alors pourquoi tu ramènes toujours l'argent sur la table, pour toi c'est symbolique ce qu'il va donner. Bref. Allons faire les courses. Je préfère ça, toi et moi avons des avis mitigés, professeur rapport à certaines choses de toutes les façons. Alors ? Tu as parlé avec lui. Il a accepté de nous donner les 50 millions ? Est-ce qu'il avait le choix? On n'est pas là pour plaisanter. Il doit assumer sa part, c'est évident. Il a cru à notre histoire comme un naïf, alors maintenant, qu'il assume. Tu crois vraiment que quelqu'un comme moi pourrait traîner une dette de 30 ans, sans arrière-pensée? Jamais de la vie. Cet argent, on va le prendre et s'offrir le voyage, dont on a toujours rêvé. Et une fois rentré, on continuera à le saigner tranquillement. On ne va pas lui donner la main de notre enfant comme ça, sans rien en retour. Qu'il sorte au moins 80 millions d'abord, une somme symbolique, rien de plus. D'ailleurs, ses parents sont bien diplômés, non? Pour eux, c'est une paille. Alors qu'il arrête de faire l'enfant et qu'il paie. C'est tout ce qu'on demande. Après tout, c'est lui qui veut faire partie de la famille. Qu'il en assume les privilèges. Mon mari, tu es un génie. Voilà 50 millions gratuitement comme ça. De quoi vous parlez? 50 millions sur d'où? Ah mais Laura, tu es là? On ne t'a pas entendu entrer. Tu vas bien. Ne prête pas attention, c'est rien. On parlait du prix d'une voiture de luxe, on essayait de savoir combien ça peut coûter juste comme ça, tu sais que ta mère et moi aimons les discussions comme ça. J'espère pour vous, que dans la liste de la dot, vous n'allez pas demander une voiture à 50 millions. J'espère bien. Mais non. Pourquoi on ferait ça à ce pauvre garçon, fils de magistrat? Mais non, ça serait absurde. J'espère bien. Bref, je suis venu vous dire au revoir. Je rentre dans mon appartement. Je reviendrai le week-end prochain, et s'il vous plaît programmez ma dot. Dès que possible, j'aimerais pouvoir commencer les achats. D'accord mon enfant, pars en paix. Ne t'inquiète pas. Elle a failli nous entendre. Mince. Il faudrait qu'on fasse plus attention. Surtout. Et pour sa dot, comment on peut faire pour les faire tourner même 6 mois encore? Parce qu'on doit lui prendre le maximum d'argent. Dès qu'il nous dépose les 50 millions, on simule une maladie. Ça va les faire attendre. D'accord, mais sur quel compte on va garder cet argent? On va tout virer sur le compte familial de Laura, celui qui est à son nom, mais qu'elle ne consulte jamais. Son banquier, de toute façon, ne lui donne aucun relevé. C'est parfait, elle ne verra rien venir. L'argent sera en sécurité là-bas, et personne ne posera de questions. Un plan sans faille. Tu es vraiment un fin stratège, chéri. Chérie, ça va. Tu sembles perturbée. Mes parents m'inquiètent souvent. J'ai l'impression qu'ils sont un peu comme les chefs d'un cartel. Tellement ils ont trop de secrets. Mais bon, bref. Tous les parents essaient toujours de cacher des choses à leurs enfants. Souvent c'est dans le but de les protéger. Rien de personnel souvent. Oui mais eux. C'est parce que tu ne les connais pas. Mais bon bref, parle-moi de toi, comment était ta journée? J'ai passé une journée géniale, mon amour. Tout s'est bien déroulé au boulot, et au fait, mes parents te font un coucou. Ils ont hâte de rencontrer les tiens. D'ailleurs, tu sais quand tes parents comptent fixer la date pour l'événement. Je sais qu'ils voyagent souvent et ne sont pas toujours au pays, alors je veux m'assurer qu'ils aient assez de temps pour se préparer.
Ça leur permettra aussi d'anticiper pour la dot et d'organiser leur emploi du temps. Dis-moi ce qu'ils en pensent, comme ça on pourra tout planifier sans stress. Tu crois qu'ils seront disponibles bientôt? Je sais que quoi? Ils ne m'ont rien dit. Je vais retourner là-bas la semaine prochaine. Et j'espère qu'ils auront une date. Je n'en peux plus d'attendre d'être ta femme. Je suis déjà trop pressée. Et moi donc, j'ai hâte qu'on fasse des bébés surtout. Monsieur, je vous remercie d'être venu aujourd'hui dans mon entreprise. Comme convenu, je vous ai convié ici pour finaliser la transaction dont nous avons discuté. J'ai pris soin de faire venir mon avocat, qui servira à la fois de témoin et de garant dans cette affaire. Je comprends parfaitement que cette transaction concerne votre fille et votre maison familiale, ce qui rend les choses particulièrement sensibles. Cependant, vous conviendrez avec moi que la somme en jeu est considérable, et qu'il est donc normal de prendre toutes les précautions nécessaires. Mon avocat a préparé les documents, et si vous êtes d'accord, nous pouvons procéder dès maintenant. Bien entendu, je tiens à ce que tout se déroule dans la plus grande transparence, pour votre tranquillité comme pour la mienne. Bien sûr. C'est tout à fait normal, mon gendre. Il faut de la transparence. Moi-même si tu n'y avais pas pensé, moi j'aurais pensé à ça. Alors je signe, ou... Ne perdons pas de temps, j'ai mes créanciers sur le dos. Bien sûr, nous allons procéder à ce transfert. Mais permettez-moi une dernière question, Monsieur Lambert, cet argent servira-t-il uniquement à régler la dette de votre maison? Je tiens à votre fille plus que tout, mais en matière d'affaires, je ne plaisante pas avec mon argent. Si jamais je découvre que ces fonds ont été détournés de leur objectif initial, les conséquences seront graves. Très graves. Mon avocat est témoin de cet échange, et je garderai une trace de chaque centime. Alors, je vous le demande une dernière fois, confirmez-vous que cet argent ira intégralement au remboursement de votre prêt immobilier? Votre réponse déterminera la suite des événements. Vous me menacez? Je vous demande juste. Je signe où? D'accord. Donnez-lui les papiers. Et transférez ensuite l'argent sur le compte qu'il a donné. Je vous souhaite de vous libérer définitivement de cette dette, monsieur. Sans problème. Quand est-ce que je viens avec mes parents pour la dot? J'aimerais m'en acquitter dès que possible. Et je n'ai toujours pas la liste définitive de la dot. Tu me mets trop de pression, Franck. Ma fille est là, elle ne va pas fuir le pays. Attends simplement. Je demande parce que mes parents seront au pays dans 2 semaines et j'aurais aimé que ça soit pendant cette période que les choses se passent. Ils sont diplomates donc ils ont beaucoup de voyages à faire et je n'aimerais pas que mon mariage les retienne plus d'1 mois. Ils vont attendre. Donner notre fils et beaucoup d'émotions pour nous ses parents. Ne vous inquiétez pas. Bientôt vous aurez de nos nouvelles. Gardez patience. Nous sommes riches, nous sommes riches. On va pouvoir s'offrir des voyages à travers le monde. Aller à Dubaï, en Égypte. Manger ce qu'on veut. Et faire de gros investissements. Notre fille nous a vraiment donné le beau-fils ultime. Je te le garantis. Mais chut. Gardons ça entre nous. Suivons notre plan à la lettre et continuons à les manipuler encore 6 mois. Ce type va saigner à blanc, billet après billet. Il s'imagine vraiment qu'en amenant son avocat, il va m'impressionner? Qu'il se détrompe. Personne ne me fait plier. Un costume cravaté des paperasses ne change rien à l'affaire. Qu'il sorte son argent, son avocat et tout ce qu'il veut. Moi, je tiens à les ficelles. Et crois-moi, quand j'ai un projet en tête, rien ni personne ne m'arrête. Il va apprendre à ses dépens qu'on ne joue pas impunément avec moi. Alors, on fait comme prévu, sourire en face, et le saigner en douce. Ça va être un vrai plaisir de le voir se vider les poches, sans même s'en rendre compte.
Mon cœur se serre soudain. J'ai ce terrible pressentiment que mes parents ont encore fait une bêtise. Mon Dieu, faites que je me trompe. J'aime cet homme plus que tout, et je veux tellement que cette fois, ça marche entre nous. Pas comme avant. Pas comme ces autres relations qu'ils ont sabotées. Pour une fois, laissez-moi être heureuse sans qu'ils ne viennent tout gâcher avec leurs calculs. Qu'ils comprennent enfin que mon bonheur ne se monnaie pas. Je t'en supplie, qu'ils ne répètent pas les mêmes erreurs. Pas avec lui. Pas cette fois. Maman. Là, je te regardais. Je suis sciée. Depuis quand tu portes des tailleurs de marque comme ça? Et ce collier, il doit valoir une blinde. T'as pris l'argent où? Parce que franchement, j'ai jamais vu cette tenue dans ton armoire. C'est nouveau, non? Attends. Dis-moi que t'as pas touché à l'argent qu'on devait utiliser pour la maison. Hein? Réponds-moi. Parce que là, entre le tailleur et les bijoux, ça commence à faire beaucoup, tu trouves pas? Parce que tu connais tous mes habits? J'ai l'impression de devoir te rendre des comptes. Méfie-toi, hein. Je pose juste une question, et en plus, je suis vraiment en colère contre toi et papa. Ça n'a aucun sens. Cela fait déjà 2 semaines que Franck attend une réponse, et vous n'avez toujours pas programmé notre mariage. Ses parents sont venus exprès au pays, et personne ne les a reçus? C'est quoi ce manque de respect? Vous vous moquez de moi ou quoi? Franck est sérieux, lui au moins, alors que vous traînez les pieds comme si c'était en détail. Expliquez-moi ce qui se passe, parce que là, je ne comprends plus. Vous avez un problème avec lui? Avec sa famille? Ou c'est juste que vous ne voulez pas que je me marie? Parce que si c'est le cas, dites-le clairement. Mais cette attitude, ces silences, ces évitements. Ça commence à bien faire. Franck mérite mieux que ça, et moi aussi. On ne te doit aucune explication. Nous sommes tes parents et nous savons très bien pourquoi nous prenons notre temps. D'ailleurs, ton père a été souffrant ces derniers jours, ça aussi, tu devrais le considérer. Mais puisque tu insistes, sache que nous convoquerons tes beaux-parents très bientôt. Pas la peine de faire un drame, tout se fera en temps voulu. Tu crois qu'on ignore l'importance de ce mariage? Sois patiente, et surtout, fais-nous confiance. On ne va pas te décevoir. Ta fille m'a mis une de ses pressions aujourd'hui au marché. Tu dis que tu vas convoquer ses parents quand? Qu'elle ne dérange pas. D'ailleurs, je vais chercher à voir son fiancé, il doit encore nous donner un 20 millions. Tu vas faire comment pour lui extorquer encore un 20 millions? Franchement. T'inquiète pas, j'ai trouvé le plan parfait. Je vais lui faire un petit chantage en douceur. S'il mord à l'hameçon et nous lâche encore 20 millions, je programme la dot de ma fille dès le lendemain. Comme ça, il a tout intérêt à cracher l'argent s'il veut avancer. Un peu de pression, et hop, les billets tombent. Il est trop investi pour reculer maintenant, alors on va en profiter. Crois-moi, il va payer, et nous, on va gagner sur tous les tableaux. Laura, tes parents jouent à quoi exactement? Mes parents sont là depuis plusieurs jours, et personne ne daigne les recevoir. Ils ont essayé de les appeler à plusieurs reprises, mais aucun retour. Franchement, j'ai l'impression qu'on me manque de respect. Après tout ce que j'ai déjà investi pour ta famille, tu trouves ça normal, toi? Je ne demande pas la lune, juste un minimum de considération. Si ça continue comme ça, je vais sérieusement remettre en question notre projet. Je suis à bout de patience, Laura. Explique-moi ce qui se passe, parce que là, je ne comprends plus rien. Déjà, mon cœur, tu vas calmer le ton. Là, tu es en train de crier sur moi comme si j'y étais pour quelque chose. Pour te répondre, non, je ne sais pas pourquoi mes parents traînent autant. J'ai vu maman aujourd'hui, et même elle n'a rien dit de clair. Ça m'énerve autant que toi, crois-moi. Mais crier ne réglera rien. On va les affronter ensemble, ok? Lâche-moi un peu la grappe, et on trouvera une solution. Qu'est-ce que tu veux dire par tout ce que j'ai investi avec tes parents? Il y a quelque chose que je ne sais pas? Parce que là, tu me fais douter. Mes parents et toi, vous me cachez des choses?
Non, il n'y a rien de caché. Et je m'excuse si j'ai eu l'air de crier. C'est juste que... je brûle d'impatience de t'avoir comme femme. Chaque jour qui passe sans que tu sois officiellement mienne me semble une éternité. Je ne comprends pas pourquoi ce bonheur nous échappe encore. Tu es tout pour moi. Je sais et je t'assure ça m'agace également mais ne t'inquiète pas, très bientôt nous nous unirons. Il n'y a aucune raison pour qu'on reste longtemps dans cette incompréhension. Mais je dis un. Tes beaux-parents sont des plaisantins. C'est nous qui devons les chercher. Je veux dire. On les a appelés plusieurs fois pour les voir. Mais ils restent calmes. S'ils ne veulent pas du mariage, pourquoi ils ne l'expriment pas clairement? C'est quand même incroyable. Papa, je suis d'autant plus surpris. Parce que j'ai déjà trop investi dans cette famille. Je ne voulais pas t'en parler mais je crois qu'ils se sont servis de moi. Comment c'est mon fils? Explique-moi ça. J'ai donné 50 millions à son père pour régler la dette de leur maison. Je voulais sincèrement les aider, après tout j'allais bientôt faire partie de leur famille. Mais aujourd'hui, je me pose des questions. Sur le moment, je n'ai eu aucune arrière-pensée, j'agissais par amour. Pourtant, j'ai ressenti comme une pression implicite, cet argent semblait être la condition pour obtenir leur bénédiction. Comme si j'achetais leur consentement. J'ai choisi d'ignorer ce malaise, de me convaincre que c'était normal. Maintenant, je me demande, est-ce que cet argent a scellé notre union, ou a-t-il simplement acheté leur silence? Je l'ai fait pour elle, mais je ne veux pas que notre amour ait un prix. Mais t'es complètement fou d'avoir fait ça. 50 millions, c'est une somme énorme, et ce type t'a clairement manipulé. Tu crois vraiment que c'est normal, cette histoire? Ils t'ont pris pour un pigeon, c'est tout. J'espère au moins que t'as signé un contrat en béton avec des clauses de remboursement en cas de problème. Parce que là, si jamais ils décident de te laisser tomber, tu vas le regretter amèrement. Franchement, comment t'as pu être aussi naïf? Je te l'ai dit papa, je voulais vraiment aider. C'est même lui qui m'a envoyé le message là. Il dit qu'il vient me voir et qu'il aimerait me parler. Alors voilà, je lui ai dit de venir. Qu'il vienne cet escroc. On pourra enfin le rencontrer. Je pensais qu'on allait être seul, Franck. Monsieur Lambert. Enfin ravi de vous rencontrer, après vous aussi. Prudent silence. Qu'un homme comme vous daigne se déplacer, c'est une grâce. Asseyez-vous donc. Inutile de jouer la comédie, mon fils a tout dit. Et croyez-moi, il n'y a rien, absolument rien, dans cette affaire que je ne connaisse déjà. Ça tombe donc bien. Parce que si le père diplomate et le fils chef d'entreprise sont là, j'aurai une solution rapide. Maman. Où est papa? Je l'appelle, il ne prend pas, il m'évite. C'est quoi cette affaire? Je ne sais pas où ton père est. C'est quand même incroyable. Je ne suis pas constamment avec lui. Je ne sais pas ce que toi et papa, vous me cachez mais je vais finir par le découvrir, crois-moi. Je suis ta mère. Fais attention à qui tu parles comme ça. Ton mariage dépend de notre accord, donc fais attention. Voilà. Le chantage émotionnel. Vous adorez contrôler ma vie, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'ai besoin de votre bénédiction et que vous organisiez ma dot, mais vous prenez tout votre temps. Profitez bien de cette situation, maman, savourez ce pouvoir que vous avez sur moi. Mais je te le jure, si je découvre que toi et papa avez encore saboté une de mes relations à cause de vos calculs égoïstes, ça sera la dernière fois. Je vous remis comme parent. Vous aurez beau être mes géniteurs, vous ne serez plus rien pour moi. J'en ai assez d'être un pion dans vos petits jeux. Cette fois, c'est mon bonheur qui est en jeu, et je ne vous laisserai pas le piétiner. Regarde comment tu parles à ta mère. C'est l'éducation que je t'ai donnée? Tu menaces tes parents maintenant? Écoutez bien, je veux 20 millions, et en échange, vous aurez ma fille pour toujours. Cet argent servira à lancer un business pour ma femme et moi, rien de plus. En tant que futur gendre, c'est la moindre des choses que vous puissiez faire pour nous aider à vivre confortablement.
Considérez ça comme une dot alternative, si vous voulez. Après ça, plus aucune demande, je vous le promets. Mais comprenez-moi, je ne donne pas ma fille à n'importe qui. Si vous voulez vraiment faire partie de cette famille, prouvez-le. Les mots ne suffisent pas, les actes comptent. Alors, 20 millions, et l'affaire est réglée. Simple, clair, définitif. Vous êtes en train de vendre votre fille, c'est bien ça? Je n'arrive pas à y croire. Vous réduisez Laura à une simple transaction financière? 20 millions et c'est réglé, c'est vraiment comme ça que vous voyez les choses? Je suis écœuré. J'aurais dû me méfier après les 50 millions pour le terrain. Mais là, vous franchissez une ligne rouge. L'amour de Laura ne s'achète pas, et je refuse catégoriquement de participer à ce marchandage humiliant. Elle n'est pas une marchandise à négocier. Si vous croyez que je vais accepter ce deal honteux, vous vous trompez lourdement. Votre propre fille mérite mieux que ça, et moi aussi. Papa, alors c'est ça? Tu essaies de me vendre? Alors j'avais raison. Tu t'es encore servi de moi pour escroquer mes copains. Laura? Me voilà en train d'être transporté en prison, abandonné par ma propre fille. Et je la comprends. J'ai été cupide jusqu'à la moelle, j'ai profité de son mariage pour extorquer son futur mari, un homme assez naïf pour me prêter des millions sur un simple mensonge. Papa est en difficulté, ai-je pleurniché. La vérité? J'ai toujours été comme ça. Un profiteur, un manipulateur. L'âge n'a rien arrangé, il a juste durci mes travers. Je pourrais dire que je regrette, mais ce serait mentir. C'est ma nature, prendre, calculer, exploiter. La cellule est le seul endroit où des gens comme moi finissent. Ma fille a eu raison de me laisser ici. Elle, au moins, a choisi l'honnêteté, que je n'ai jamais eue. Alors c'était ça le plan depuis le début? Hein? Mettre ton père en prison? Mais putain Laura, c'est ton père. Qui met son père en prison? Tu n'es même pas objective. Ce que papa a fait à Franck, c'est de l'abus de confiance pur et simple, presque de l'extorsion. Exiger 50 millions à mon fiancé sous prétexte de dette, puis me vendre pour 20 millions de plus? C'est révoltant. Le père de Franck a eu 1000 fois raison de le faire arrêter. On ne joue pas avec la confiance des gens comme ça. Tu défends un escroc, maman. Moi, je défends la justice, et ma dignité. Que papa assume en prison, il l'a mérité. Tu ne mérites pas d'avoir des parents comme nous, qui ont tout sacrifié pour ton avenir. On voulait te caser dans un bon foyer, avec un homme assez riche pour couvrir toutes nos dettes, c'était ça, notre amour pour toi. Et toi, dans ton ingratitude, tu as tout gâché. Tu crois que ton misérable boulot à 2 millions par mois allait nous sortir de la merde? Tu as toujours été courte vue, incapable de voir plus loin que le bout de ton nez. Maintenant, regarde où on en est, ton père en prison, et toi toute seule avec tes principes de midinette. Tu voulais ton indépendance? Assume-la jusqu'au bout. Mais ne viens jamais pleurer quand la réalité te rattrapera. Maman. Réveille-toi. Maman. Réveille-toi s'il te plaît. Oh non, j'ai poussé ma mère, et elle est tombée, j'espère qu'elle est encore en vie. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis tellement désolée, est-ce que toi et moi pourrions être ensemble encore à nouveau après ce que ma famille t'a fait? Laura, pour le moment, j'ai juste besoin de temps. Je t'aime mais honnêtement, j'ai besoin de temps. Ce n'est pas facile. Tout ça est tellement récent. J'ai tout perdu à cause de mes parents. J'ai tout perdu. Ma famille a détruit ma vie.